Cela fait presque 8 siècles, presque, car les dominicains ne se sont pas installés tout de suite à Bordeaux, mais cela fait presque 8 siècles que nous partageons avec les Bordelais la grâce de suivre la voie du Seigneur. Car si Saint Dominique a souhaité répondre à l'appel du Seigneur à l'occasion d'une prise de conscience qui était au début du XIIIe siècle à Toulouse, la prise de conscience d'un besoin de l'évangélisation soit toujours actuelle, ce n'est pourtant pas tout de suite qu'il vint à Bordeaux. Vous le savez peut-être, il y avait au cœur de Saint-Dominique une prière. Une prière qui, dans les années 1190, en Castille, et pour son cas à Osma, où il était chanoine, s'élevait vers Dieu en disant « Mon Dieu, ma miséricorde, aie pitié de ton peuple. Que vont devenir les pécheurs? Que vont devenir les pécheurs ?» Et c'est cette prière qui va façonner celle de Saint-Dominique. Et non seulement une prière, mais aussi une intuition, et la rendre suffisamment solide pour que, si l'on peut dire, lui-même prenne feu au moment où il va rencontrer, pour la première fois de sa vie, sans doute en 1202, 1203, des cathars, ou un cathare, parce que Dieu ne s'adresse jamais qu'à des personnes. Dieu ne rencontre jamais qu'un cœur à la fois. Et c'est ainsi que Saint Dominique, apôtre du Seigneur d'une certaine façon, va rencontrer un cathare ou un ami de cathare lorsqu'il fera halte à Toulouse, alors qu'il venait de quitter la Castille et qu'il montait vers l'actuel Danemark. Et c'est là qu'il prendra conscience que d'autres que des chrétiens, des disciples du Christ, peuvent non seulement exister, mais exister là où il pensait, lui, rencontrer des chrétiens. Et c'est pour cela que la question est toujours actuelle. Donc Saint Dominique, d'une certaine manière, en raison même de sa prière, était comme prédisposé par la Providence à pouvoir, d'une certaine façon, s'embraser et s'interroger tout au long, à la suite de cette rencontre, pendant une dizaine d'années, à la manière dont il va répondre à cette question. Mon Dieu, ma miséricorde, aie pitié de ton peuple, que vont devenir les pécheurs? Saint Dominique, en 1215, fondera donc l'ordre des prêcheurs. Les prêcheurs pour les pécheurs, les prêcheurs pour la miséricorde, les prêcheurs pour que l'Évangile soit annoncé et touche des cœurs et les retourne vers leur Seigneur. Il va le faire dans la vie religieuse qu'il a. Il est un chanoine qui vit selon une règle, la règle de Saint-Augustin. Il vit, à l'époque, il vient de quitter ce cloître de Osma, en Castille. Eh bien, c'est cela qui va, d'une certaine manière, le marquer. Et il va passer de cette vie canoniale à une vie apostolique. Il ne va pas seulement rester dans son cloître, où pourtant il y a une vie avec Dieu réelle, une vie commune, fraternelle, réelle,
une disponibilité au cœur de l'Église, c'est le couloir de la cathédrale. Mais voilà qu'il y a encore un besoin plus urgent, qui tout d'un coup il voit, et qui s'appelle l'évangélisation. Alors, face à cette évangélisation, il va y répondre. De 1215 à 1221, il va donc sillonner le sud de la France et le nord de l'Italie, aller à la rencontre du pape, aller au Concile du Latran, 1215, le 4e Concile du Latran, et pouvoir essayer de proposer ce qui serait l'ordre des prêcheurs, OP. Ordre des prêcheurs, autrement dit, dominicains. Mais à l'époque, on ne risquait pas de parler de dominicains, puisque Domingo était là, et c'est lui qui allait conduire ses frères pour essayer de répondre à cette urgence. Face à cette urgence de l'évangélisation, il va y répondre durant 6 ans lui-même. Il va y répondre en y vouant sa vie. Il va y répondre en organisant. Et si je mentionne ce mot « organiser », c'est qu'en réalité, c'est vraiment cette intuition-là, ce sens de l'organisation, qui fera la note propre au départ des prêcheurs. Saint Dominique, on l'a dit tout à l'heure dans la prédication, était caché dans la lumière. Il n'a pas laissé une face aussi visible que celle de saint François. C'est l'ordre qui est connu, plus que le fondateur. En effet, il est caché dans la lumière. Il a le sens de l'organisation et il va proposer au pape de pouvoir ériger sa congrégation nouvelle pour répondre à un besoin qui était dans l'Église. Nous sommes au début du XIIIe siècle. Et saint Dominique se donne sans compter à cette tâche. Il s'y donne 6 années, il meurt épuisé. 1221, Bologne. Si je mentionne cette date, c'est parce qu'elle en évoque une autre, que vous connaissez peut-être moins. 1221, c'est l'année de la fondation du couvent de Bayonne. Couvent de Bayonne, en effet, il y a déjà des frères à cette époque-là qui sont à Toulouse, qui sont à Rome, qui sont à Saint-Jacques, à Paris, près de la porte Saint-Jacques, qui va vers Saint-Jacques de Compostelle. Il y a des frères à Orléans, il y a des frères à Poitiers, il y a des frères à Limoges, il y a des frères un peu sur différents lieux. Mais voilà qu'en 1221, ils arrivent à Bayonne. Et c'est de Bayonne qu'ils vont commencer à rayonner sur notre sud-ouest. Un évêque, l'archevêque de Bordeaux, en entend parler. L'archevêque de Bordeaux, et c'est lui qui va se tourner vers Bayonne et demander à ce que les dominicains viennent s'installer aussi dans Bordeaux. On pourrait dire, ben, finalement, nous sommes proches de Poitiers, nous ne sommes pas si loin de Limoges. Bayonne. Eh bien, en effet, pourtant, c'est de Bayonne que les frères viendront. Bayonne. Appelé donc par l'archevêque Gérard de Malmort, qui tint à ce que les dominicains viennent à Bordeaux. Outre ce désir de l'archevêque, un bourgeois de la ville va aider à tout cela. Il s'appelle Amadieu Colombi. Sans doute inconnu de la plupart d'entre nous, il demeure que Amadieu Colombi et sa famille vont aider ou accompagner l'installation des dominicains à Bordeaux. Il va donner à Amadieu Colombi une grande part de sa fortune pour cet établissement. Et l'archevêque aussi va donner sur sa caisse personnelle beaucoup d'argent afin d'installer les dominicains
à Bordeaux. Une église à 3 nefs fut ainsi bâtie, voûtée pour la moitié, bâtie près de ce qui deviendrait les allées Tourny et les alentours de la place des Quinconces. Et elle était sur le territoire, large à l'époque, de l'église, la basilique Saint-Cyrin. 30 ans plus tard, nous étions au départ en 1230. L'archevêque devenant Pierre de Roncevaux témoigna de la même générosité personnelle et consacra en 1264 ou 65 cette église et demanda lui-même d'y être enterré. Parallèlement, du côté laïque, Gaillard Colomby, de la même famille, continua les bienfaits de son père à Manieu, et il sera considéré par Bernard Guy, qui est un dominicain, qui non seulement qui a été célèbre en raison de certains romans récents, ou de films récents, Le nom de la rose, mais Bernard Guy, en réalité, donc, est un dominicain limougeau, en plus, de Limoges, de la région de Limoges, et chroniqueur inégalé de cette époque du XIIIe, XIVe, et qui mourut comme ayant fait un travail non seulement d'historien, non seulement de chroniqueur, mais aussi d'inquisiteur, puisque vous avez pu le voir en visitant cette église, la tâche sera confiée à l'ordre, parmi d'autres, notamment les franciscains, pour révéler la foi catholique. Donc il se trouve que cette famille, Colomby, va accompagner l'installation du frère sur Bordeaux. Des signes donc très positifs, appui demande de l'archevêque, appui financier des deux archevêques successeurs de cette installation, mais il y a cependant des aspects moins porteurs et qui ne vont pas tarder à se manifester, comme souvent lorsque nous nous sommes installés dans une ville. Les relations ecclésiales vont se tendre parfois, et c'est souvent le cas avec les mendiants, c'est souvent le cas notamment avec les dominicains. Et ainsi, pour des questions d'argent, semble-t-il, des crispations vont se faire jour concernant l'inhumation dans l'église des prêcheurs, voire leur cimetière, et les donations qui vont accompagner cela habituellement. Dès 1236, cela ne fait pas 6 ans que les frères sont arrivés dans Bordeaux, et déjà, il faut donner des signes d'apaisement. En signe d'apaisement, alors que l'archevêque est derrière les frères, les prêcheurs doivent s'engager à n'accorder nulle sépulture aux paroissiens de Saint-Cyrin. Cependant, l'archevêque ne bénit pas le cimetière des frères pour marquer une certaine distance. Et il faudra que le pape Grégoire IX leur permit de recourir à l'évêque du Comminges pour cela, en cas de persistance de ce refus. C'est dire la crispation. Le droit de sépulture restera pendant des dizaines d'années un terrain de conflit grave. Mais dès 1233, le pape Grégoire IX, celui qui va canoniser Saint-Dominique l'année d'après, accorde notamment au couvent de Bordeaux la charge de poursuivre les hérétiques dans la province ecclésiastique. Les évêques d'ailleurs n'ont pas juridiction sur les inquisiteurs. C'est le pape qui a la juridiction. Et les dominicains entendent bien mettre cela en valeur, et c'est ce qui complique les relations avec le diocèse. À Bordeaux, cette crise va sévir spécialement de 1241 à 1252. 11 années, c'est long. Et il faudra que le maître Jean le Teutonique, maître de l'ordre, y mette fin, quitte à exiger quelque chose de la part de tous les frères, à travers le monde, à travers l'Europe, en clair, à travers l'Europe, en se rendant, en prenant conscience, là encore, de
qui est l'évêque, qui est le berger, qui est le successeur des apôtres dans un diocèse, et donc qu'il demande à ce moment-là aussi aux frères d'en avoir conscience, et peut-être de mettre, je ne dirais pas à Bordeaux, de l'eau dans le vin. Une autre crise a aussi son retentissement, celle qui opposa à Paris d'ailleurs les prêcheurs et l'université. Il s'agit du droit d'enseigner. Le droit d'enseigner, ce qui est crucial pour les frères. Et à la récusation du droit de sépulture vient s'adjoindre le droit d'enseigner, qui lui aussi veut être récusé. Saint Thomas d'Aquin n'avait-il pas dû répondre à cette crise? Eh bien, le prêcheur Ponce de Lesparre, à Bordeaux, résistera pour faire triompher le droit d'enseigner et de prêcher pour des prêcheurs à Bordeaux. Une autre réalité, alors, cette fois, une fois ce dernier conflit réglé, ce sera que le couvent de Bordeaux gagnera rapidement une place de choix dans la province de Provence, comme l'on disait alors. En effet, en 1274, c'est l'année de la mort de saint Thomas d'Aquin. Cela fait 44 ans que les frères sont à Toulouse, à Bordeaux. Eh bien, le chapitre provincial décide de diviser la province de Provence en 6 vicairies, comme l'on dit alors. Ainsi, le couvent de Bordeaux aura à veiller spécialement sur le couvent d'Agen, de Saint-Émilion, Orthez, Morlas, Condom, Auch. Nous sommes en 1274. Il y a donc des couvents dans tous ces lieux. La vie du couvent de Bordeaux se manifestera aussi dans ce premier siècle, parce que 3 chapitres généraux y seront célébrés. C'est là encore une manière de manifester cette importance. 3 chapitres généraux en 1277, en 1287, 10 ans après, en 1324. 3 en moins d'un demi-siècle. Les relations Église, diocésaine, dominicain restent complexes, notamment parce que des tâches sont confiées à des frères et qu'elles sont d'une certaine importance dans la vie de l'Église comme dans la vie du royaume. Et finalement, en 1327, 1328, donc il n'y a pas encore un siècle que les dominicains, enfin, il y a un siècle que les dominicains sont installés dans Bordeaux, il y a donc des prohibitions qui sont formulées contre eux. Défense de se confesser aux pécheurs, défense de se faire inhumer, sous peine d'excommunication. Les frères ne peuvent ni confesser ni recevoir la part de casuel prévue pour des funérailles et pour des sépultures. C'est toujours les mêmes problèmes. Et seul le pape pouvait pourtant juger les religieux exempts. Et il condamna le clergé bordelais. En consistoire et par bulle, il demanda à ce qu'on fasse confiance aux prêcheurs. C'est alors une rétorsion du clergé et du diocèse qui n'invita plus les prêcheurs. Exigence renouvelée de la part du pape à la demande du pouvoir civil. Les relations restent compliquées. Et puis finalement, le pape nuancera ses reproches, ce qui déçoit les frères, mais fortifie le diocèse. Bref, cela fait un siècle que nous sommes arrivés et les situations, les relations ne sont pas encore simplifiées. La sérénité n'est pas au rendez-vous. Et pourtant, les premiers frères, en tout cas les premiers prieurs, les figures qui ont marqué ce premier siècle, sont pour une part de saintes figures, de hautes figures. D'abord, les prieurs sont
pour l'ensemble, il faut bien se le rendre compte. S'en rendre compte, sont des frères de la province. Évidemment, vous direz, mais cela veut dire aussi que ces frères viennent d'ailleurs et repartent ailleurs. Ces frères sont de passage, comme tous les frères. Ce n'est pas nouveau, mais c'est en tout cas très net. Certains viennent de Bayonne, d'autres iront à Brive, à Castres, à Limoges, à Saint-Maximin, à Marseille. Les mandats d'ailleurs dans ce premier siècle ne sont pas d'une durée stable. Mais le priorat de Bordeaux a une certaine importance. Il peut précéder, pour beaucoup, le priorat provincial, voire beaucoup de nominations épiscopales. Cela n'a pas tellement changé. En tout cas pour mon prédécesseur. Il faut noter en plus que sur près de 8 siècles, la communauté dominicaine n'a pas connu une période où elle aurait complètement été comptée comme décadente, même s'il y a une époque, cela ne va pas fort. Et cependant, alors que de nos jours nous sommes souvent attachés à la figure du prieur, au fond, au XIIIe siècle, on va plutôt penser au lecteur. Le lecteur, c'est celui qui doit apprendre à lire, qui doit faire lecture, qui doit apprendre à savourer l'Écriture sainte, dont nous allons faire une théologie. C'est celui qui doit faire que le couvent est une école de théologie. Et donc pour cela, même si quelqu'un est prieur, il lui sera demandé éventuellement, en étant absous de sa charge, de devenir lecteur. Car lecteur a plus d'importance que prieur. Nous sommes au XIIIe ou XIVe siècle. Heureusement, on ne remarque pas seulement les prieurs. C'est en raison en fait de leur qualité religieuse que des figures sont mentionnées, notamment par Bernard Guy, dont je parlais tout à l'heure. Leur qualité religieuse et doctrinale. Ainsi, la sainteté de vie est toujours remarquée. Le deuxième prieur de Bordeaux, le frère Julien, quittant Bordeaux, monte vers le nord. Et puis, voici qu'il apparaît dans le songe à une bordelaise, une pieuse bordelaise, forcément. Et en lui apparaissant en songe, il lui annonce qu'il mourra en mai 1250. Et il lui annonce aussi que le sous-prieur et d'autres frères, presque toute la communauté, vont mourir. Et en effet, sous-prieur et 11 frères mourront l'été 1250 à Bordeaux. On y verra, alors que de nos jours on y verrait beaucoup de suspicions, de choses étranges, on y verra un signe de Dieu et de la sainteté de vie de ce frère Julien qui avait ainsi annoncé une période, un moment de grâce, de rencontre de Dieu qui permettait à tout un chacun de se préparer à cette ultime rencontre. Personnalité marquante donc, mais il y en a combien que je ne peux citer, car sinon je ne pourrais faire un trajet sur 10 siècles. Le couvent de Bordeaux va donner aussi un maître de l'ordre. C'est vous dire aussi tout cela, l'importance de ce lieu. Un maître de l'ordre qui s'appelle Bernard de Jussy, qui est né près d'Agen, qui fut étudiant à Bordeaux, qui est entré chez les prêcheurs, professeur dans divers couvents, et qui fut élu prieur à Bordeaux en 1286, puis en 1292. Zélé et prudent, il sera enfin élu maître de l'ordre en 1301. Donc le premier siècle du couvent est à remarquer. La qualité de ses religieux, ses lecteurs, ses prieurs, ses dons de multiples frères à l'Église comme évêques, beaucoup de ceux que je n'ai pu mentionner mais qui vont scander le premier siècle, seront nommés
parfois élu prieur, et puis très vite nommé évêque. Rapport difficile en un siècle avec le diocèse de Bordeaux, mais c'est une crispation habituelle dans tous les diocèses. En tout cas, le couvent est établi, la vie va son cours, et malgré un siècle difficile, au XIVe siècle, le couvent des Dominicains abrite près d'une centaine de frères. Je parlais d'un contexte politique, sociopolitique difficile et éprouvant. En effet, la Guyenne est traversée de bandes de routiers, comme on dit alors, et c'est vrai que ces personnes pillent tout ce qu'elles trouvent en chemin, et au fond, même les baillis et les sénéchaux anglais violent les immunités accordées aux églises par les mandataires du roi d'Angleterre Henri III. Et toute cette période si difficile et éprouvante ne connaîtra de solution qu'au XVe siècle, avec le roi Charles VII, qui aura été roi de France, comme vous le savez, de 1422 à 1461, lié à l'épopée de Jeanne d'Arc, et qui fut sacré à Reims. En combattant les Anglais, il sera victorieux à Castillon-la-Bataille en 1453, ce qui met fin à la guerre de 100 ans et qui clarifie la situation politique. Alors les années passent, et même les siècles, nous pouvons retrouver notre communauté au XVIIe, avant qu'elle n'arrive dans ce couvent, dans ce lieu. Nous sommes toujours dans le premier couvent, voisin d'ici. La situation n'est plus tellement brillante, elle est même désolante. La règle n'est plus suivie quant à l'alimentation, par exemple, et cela veut dire en fait beaucoup de choses. Un religieux belge, Grégoire de Mons, plus observant que les autres, avait voulu rejoindre cette communauté, mais il constata cet affaissement religieux général. En 1614, le cardinal archevêque de Bordeaux, François de Sourdis, décide de faire quelque chose. Il écrit au maître de l'ordre. À cette époque, le père Sébastien Michaélis avait commencé une réforme dominicaine dans le sud-est de la France. Le père Séqui, qui est le maître de l'ordre, décida alors que le couvent de Bordeaux deviendrait maison d'observance. Le prieur fut donc déposé. Et le père Pierre Dumy fut envoyé. Il avait été prieur à Troyes, il avait été prieur à Paris, au couvent Saint-Jacques, où il avait essayé de mettre en œuvre cette réforme, en vain. Or, le couvent de Bordeaux refusa lui aussi les décisions du chapitre général. Le prieur ne partit point et le nouveau ne put s'installer. Fin octobre 1615, le cardinal demanda au prieur une nouvelle fois sa démission lors d'une rencontre personnelle confiante. Et pourtant, il essuya un refus, les frères se barricadèrent avec le père Sicre, leur prieur, qui les convainquit de se défendre. Seuls deux religieux voulaient bien entendre les décisions du maître de l'ordre. Le 12 novembre 1615, cela mérite d'être relaté, le père Bernard Pérouse, bordelais, historien, ami de l'ordre, résume ce moment d'anthologie qui, sans être édifiant, mérite quand même notre attention. Il rappelle tout cela. Le cardinal François de Sourdis se transporta au couvent pour y introduire le bien de la Réformation, donc la Réforme, avec beaucoup de personnes graves, ecclésiastiques et autres. Il entra d'abord dans l'église où il pria, puis il fit heurter à la porte du cloître, près de la sacristie. Personne ne répondit. Il attendit longtemps. S'apercevant alors que les religieux se trouvaient derrière la porte, il sortit et alla à la grande porte
Il n'eut pas davantage de réponse. Il envoya alors, avant de passer aux actes, chercher un des jurats pour lui prêter main forte. On ne put le joindre. Finalement, il fit rompre la première porte. Il se trouva alors en présence de religieux qui lui dirent plusieurs paroles insolentes. Il les fit conduire dans les prisons royales, au château Trompette, voisin à l'époque, sous la surveillance donc d'un acolyte et d'un Suisse, puis il ordonna qu'on rompe la seconde porte. Il fit alors assembler le chapitre et ordonna aux religieux de recevoir le père Dumy pour prieur et lui obéir en cette qualité, les exhortant à embrasser le bien de cette réforme, sinon de se retirer aux autres couvents, suivant les obédiences qui leur seraient délivrées. Et voilà que cela échoue. Alors, dans un couvent gardé militairement, la vie réformée n'arrive pas à s'éteindre. Le père Dumy et ses religieux, amenés avec lui, essuyer quelques avanis, il fallut en appeler au Parlement et celui-ci désigna des commissaires pour établir l'ordre. Le père Dumy fit une nouvelle fois appel au maître de l'ordre en 1617. Nous étions à 1 an et demi de conflit. Le prieur réunit une dernière fois la communauté et fit appel à sa bonne volonté, mais il préférait partir. Donc, moment douloureux, l'un des rares moments douloureux du couvent de Bordeaux. Mais, alors même que ce moment est difficile, en fait, cette réforme de Michaëlis, voulue dans une maison que le maître de l'ordre souhaite être une maison d'observance, le couvent de Bordeaux, va avoir une prolongation heureuse, féconde. Et cette fécondité sera surtout doctrinale, et avec un nom qui se distingue sur d'autres. Il y aurait le père Labatte, Jean-Baptiste Labatte, un autre, et d'autres noms encore. Il y a surtout celui de Jean-Baptiste Gonnet. Et ce Jean-Baptiste Gonnet va être une figure marquante de la théologie du XVIIe siècle, de la théologie thomiste. 3 couvents thomistes sont désormais marquants par leur école en France, et Bordeaux est de cela. Ce lien avec l'école thomiste, le lien avec l'université qui avait été voulu et soutenu par l'archevêque et par l'organisation même de la ville, qui donne une chaire de théologie aux dominicains. D'autres chaires sont confiées à d'autres ordres religieux, jésuites, récollets, etc. Feuillants. Donc il y a une école au couvent et il y a un enseignement auquel participe un frère en raison même de sa nomination en vie. Donc ce lien est établi, et cela jusqu'à la Révolution française, entre la qualité religieuse voulue pour le couvent et son insistance sur la vie d'études. Le couvent de Bordeaux sera un couvent de formation, ce qu'il est toujours d'ailleurs, et où est enseigné spécialement ce courant théologique que l'on appelle le thomisme, disciple de saint Thomas d'Aquin. En plus de cela, il y a déjà des matières qui ont été définies par le chapitre général en 1622 et qui sont dispensées au couvent de Bordeaux: écriture sainte, histoire ecclésiastique, langues étrangères. Juste, non pas en passant, mais pour compléter cela, il est bon pour nous d'avoir conscience que non seulement il y a des dominicains à Bordeaux, mais il y a des dominicaines. Il y a des dominicaines, et il y a même plus que cela encore, il y a un tiers-ordre, sans compter les confréries du Rosaire. Mais il y a bien sûr des dominicaines. Les dominicaines sont aussi voulues par le cardinal François de Sourdis, même lui seul.
même si tout son clergé ne le suit pas dans cette demande, il va se débrouiller pour faire installer des dominicaines, des moniales, dans ce qui deviendra le monastère de la Vierge, ici à Bordeaux. Ces dominicaines seront installées proches d'abord du couvent des frères, dans une maison. Ensuite, de cette maison, elles vont se déplacer un petit peu vers un couvent qui est à 100 mètres, enfin 100 pas, du couvent des frères, qui est à 200 mètres d'ici. Elles sont vers du côté pilier de tutelle. Et donc, pendant quelques dizaines d'années, ces moniales, dans des conditions très difficiles, vont s'installer et rayonner sur la ville de Bordeaux. Ensuite, elles seront déplacées, elles iront s'installer, à partir de 1643, vers ce qu'on appelle maintenant la rue Thiac, la rue de l'Abbé de l'Épée, là où il y a un bâtiment de l'Institut des sourdes-muettes, pour les sourdes-muettes. Eh bien, auparavant, il y avait, au XVIIe siècle, la moitié du XVIIe siècle, un monastère, jusqu'à la Révolution française, le monastère de la Vierge, et c'est là que vivront des moniales dominicaines. Elles auront une certaine importance dans l'ordre, car même si leur nombre ne fut jamais trop grand, il y aura un moment où elles seront quand même, il y aura 52 personnes qui y habiteront, en général 45, et ces moniales, alors quelle que soit leur fonction, des tourières, des postulantes, les chants de chœur, etc., ces moniales auront une certaine importance dans l'histoire de la vie monastique dominicaine en France, et notamment en raison de leur doctrine et de la manière de prier. Et si j'évoquais aussi le tiers-ordre, c'est qu'en effet, les frères vont aussi accompagner des personnes qui se vouent au Seigneur, et notamment le tiers-ordre, et certaines personnes du tiers-ordre vont marquer en fait l'histoire religieuse du diocèse de Bordeaux. Pour faire court, je ne pourrais mentionner que Marie d'Elle, qui a laissé une profonde trace, s'en est souvenu jusqu'au XIXe siècle. Alors vient ce couvent, mais vous avez déjà eu, pour beaucoup d'entre vous, les visites. Ce que l'on peut surtout marquer, souligner, c'est que le couvent, ici, des Jacobins, va avoir une certaine importance qu'il aura été voulu par le roi. Parce que si le roi a dû protéger le château de Trompette et donc voulu défendre son château de Trompette, il a fait raser pour cela 300 maisons et le couvent des Dominicains. Mais il a voulu aussi que ces Dominicains puissent s'établir pas très loin. Et en fait, il les a dédommagés et il a même versé régulièrement des dividendes suite à une édification qui tardait. Mais en attendant, les Dominicains sont donc restés abrités dans des maisons, abrités par d'autres familles religieuses, parce que ce petit déplacement va durer un certain temps. De 1678, où le couvent des prêcheurs est rasé, jusqu'en 1707, où cette église est terminée, cela fait quelques années. Et il leur faut bien vivre. Et en ce moment, à cette époque-là, les Dominicains, en 1695, seront comptés jusqu'à 45 frères. 45 frères, ça fait quand même du monde. Et ils ont donc vécu en différents lieux ou autour du même lieu cet espace qui était dans ce quartier, celui du couvent ancien et celui du futur couvent. Vous savez l'importance de ces bâtiments, l'importance de son programme iconographique, on vous en a parlé. Et puis,
je voudrais juste mentionner là encore que sous Louis XVI, en 1790, l'Assemblée nationale va donc décréter la mise à disposition de la nation des biens ecclésiastiques et la Société des Amis de la Révolution va donc occuper les lieux. L'Église devient temple de la raison et temple de l'être suprême. Pour un temps d'ailleurs, la communauté dominicaine n'est donc plus à Bordeaux. L'Église, peu à peu revenant vers le culte catholique, deviendra l'Église Saint-Dominique. Elle aura même été, je mentionnais ce matin, la cathédrale de Bordeaux du 15 août 1802 au 14 juillet 1803. Et puis elle deviendra Église Notre-Dame, Église paroissiale, à partir du 4 mai 1803. Le couvent, pour sa part, fut réquisitionné. Il deviendra un entrepôt pour vivres de guerre en 1797. En 1883, ce fut une école de santé militaire. Bref, c'en est fini de son lien organique avec l'Église. Et quant aux dominicains, s'ils étaient partis en 1790, eh bien, ils auront l'occasion de repartir par 2 fois, notamment en 1883, lors de la première expulsion, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous allons rapidement se souvenir de 2 réalités. L'une qui est le retour des frères et qui aura été précédée par la prédication de Lacordaire. La prédication de Lacordaire à Bordeaux est une prédication marquante. Elle aura été d'ailleurs vécue comme telle par Lacordaire lui-même. Lacordaire décide de venir à Bordeaux, de donner un certain nombre de prédications dans la cathédrale. Il vient invité par l'archevêque, là encore. Il n'est pas connu à Bordeaux du tout, mais il est quand même connu, évidemment, à Paris et dans certains réseaux ecclésiastiques. On l'appelle, on l'invite pour qu'il prêche à la population bordelaise, et notamment à la population qui est lettrée, qui est cultivée. La ville de Bordeaux a une tradition, et en réalité, c'est vrai que Lacordaire pourrait très bien prêcher à cette population et la tourner vers Dieu. Et bien, de novembre 1841 à avril 1842, alors même qu'il ne pensait pas durer si longtemps sur Bordeaux, Lacordaire va prêcher 16 conférences dont il ne reste pas grand-chose parce qu'il improvisait tout et qu'en réalité, il y avait un certain canevas, mais il improvisait, il interdisait en plus, il interdit en tout cas à Bordeaux qu'on puisse tout annoter. Résultat, même ceux qui ont pris les choses à la sauvette n'ont pu le faire et les papiers se sont perdus. Bref, il reste que nous avons le programme, nous avons les 16 programmes de conférences marquantes de Lacordaire à Bordeaux. Et puis, nous savons aussi que cette prédication était voulue non seulement pour parler, mais pour avoir l'occasion de certaines rencontres. Car Lacordaire était un homme de médias avant l'heure, et il savait très bien prendre à son compte, pour lui, l'auditoire et donc le monde public. Et il voulait non plus intervenir de manière cachée par des contacts personnels, mais en ayant exposé publiquement la foi catholique et la manière dont il voulait vivre. Cela obligerait peut-être certains à suivre ce qu'il proposait. Donc, il prend à témoin l'opinion publique. Les prédications à la cathédrale de Bordeaux amèneront jusqu'à 5000 personnes. Des constructions en bois étaient prévues pour doubler les estrades et les tribunes. C'est vous dire le retentissement qu'aura la prédication à Bordeaux du Père Lacordaire. Lacordaire n'aura cependant pas réussi
à établir ici un couvent quand il partira. Il n'avait même pas les promesses d'un contrat, si on peut ainsi parler. En 1842, il repart en avril, le 10 avril, et rien à l'horizon. Et cependant, en 1856, un père, passant à Bordeaux, séjourne un petit peu et rencontrant d'autres personnes, est hébergé près de ce qui est la rue Mounéran. Et c'est là que quelques frères vont finalement être abrités. Et c'est de là qu'ils chercheront un lieu où aller de manière plus organisée, plus forte, en ville. Ce sera rue Lotte. Rue Lotte, donc près de la rue Huguerie, près de la rue Fondodège. Rue Lotte, longtemps un dépôt, enfin, depuis c'est devenu un dépôt de la compagnie Citram, enfin c'est un garage, et puis donc c'est là que séjournera le couvent. C'est de là aussi que les frères seront expulsés en 1883. C'est de là aussi que nous partirons en 1903 lors de la deuxième expulsion. Mais c'est aussi de là que plus tôt était parti le père Laplace pour prêcher à Cadillac à la demande de son prieur. C'est aussi là que le bienheureux Jean-Claude Laplace a un moment séjourné dans ce couvent de la rue Lotte. On ne peut tout dire. On ne peut tout dire. C'est l'heure de chanter le Seigneur. Eh bien, c'est à peu près ce que se sont dit les frères lorsqu'ils ont quitté la rue Lotte et qu'ils sont arrivés à Saint-Genès, vers les années 25-30, rue Saint-Genès, en face de la rue du Luc actuelle. Et puis, rue Saint-Genès, les frères se sont dit aussi qu'ils n'étaient pas encore en centre-ville. On faisait le tour, mais on n'était pas dedans. Pourquoi chanter le Seigneur de manière grande et belle, loin de la population? Donc c'est pour cela que les frères ont cherché comment revenir vers la ville et faire entendre le cri, la prière de Saint Dominique. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs, pardon. Non, je vous jure, c'est pas vous. Mais voilà que la question s'est donc posée, et c'est ainsi qu'en 1991, suite à des démarches multiples avec la mairie, avec le prieur de l'époque, Jean-Louis Bruguès, le frère Jean-Philippe Ray, longtemps syndic du couvent, l'installation des frères dans ce qui est maintenant le côté de l'église Saint-Paul, la rue des Airs, a pu être réalisée 1991-1992. Et depuis lors, nous essayons, à notre manière, de rayonner sur Bordeaux, et nous sommes heureux, véritablement, nous sommes heureux non seulement d'être sur Bordeaux, mais de pouvoir vous voir nombreux, si nombreux aujourd'hui, avec nous, alors que nous célébrons notre 8e centenaire. Cela veut dire qu'en réalité, eh bien, la voix de Saint Dominique, sa prière, a pu être entendue, a pu toucher les cœurs, et que, ensemble, la mission, l'évangélisation, est à promouvoir et à s'organiser sans cesse.